Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo portera sur une décoration d'un pot en céramique blanc avec de l'encre à alcool. Donc le matériel, il vous faut un pot blanc en céramique que j'ai acheté chez Truffaut. Tout simple, hein, c'est pour faire un test. Là j'ai un Vapo, de l'alcool isopropanol, 99%, différentes marques d'encre à alcool, hein, n'importe quelle marque peut convenir tant que c'est de l'encre à alcool. Donc là, je vais tester en vaporisant un peu d'alcool sur mon pot. Je ne sais pas du tout comment ça va réagir. Je connais cette technique sur papier, mais pas du tout sur un pot. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai mis une goutte d'alcool et ça glisse. Donc c'est pas génial puisque au final, moi, je veux faire des espèces de taches, des ronds, des dessins. Donc là, je viens avec mon doigt badigeonner un peu tout ça pour retirer un peu d'alcool et mettre un fond sur mon pot. Donc c'est vraiment intuitif, hein. J'essaye des techniques. Ça marche, ça marche, ça marche pas. On peut venir renettoyer avec de l'alcool tout simplement. Donc là, une pipette, vous en aurez besoin, un pinceau. Alors je ne sais pas si vraiment j'aurai besoin de tout ça. Je vais découvrir avec vous. Donc là, dans la tasse, j'ai mis aussi de l'alcool, isopropanol. Voilà, j'ai mis de l'alcool et on va commencer à s'amuser. Donc là, quand j'ai badigeonné, j'ai mis, je vais vous montrer en détail. Vous voyez, quand vous mettez de l'alcool, ça dilue. Donc ça vous fait des taches. Donc je vais tester, je vous laisse regarder, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, mais voilà, c'est vraiment intuitif et je me suis plus amusée qu'autre chose, j'ai vraiment fait ça au doigt. Donc là j'ai fait des tests, là je regarde un peu les effets au fur et à mesure que j'avance. Donc tout ça vous pouvez les nettoyer après, hein. Donc vous voyez les effets, quand vous mettez trop d'encre, ça va couler sur les côtés puisque c'est effectivement arrondi. Donc je vais venir travailler au doigt pour donner une espèce de délimitation à l'encre. Et ensuite je vais venir donc avec mon doigt faire ma trace et venir mettre de l'alcool par-dessus. Vous voyez, on obtient déjà des effets juste en tournant votre doigt sur la tache d'encre et après en rajoutant de l'alcool, de l'encre, de l'alcool, de l'encre. À vous de jouer avec les effets que vous voulez obtenir, mais vous voyez déjà j'obtiens quand même pas mal d'effets. Donc je vais continuer. Vous voyez là j'ai mélangé du vert et du marron et le fait que j'ai délimité une tache, l'encre reste sur cette délimitation. Donc après il est possible de venir nettoyer hein, avec de l'alcool, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours attraper quelque chose de pas très beau. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous reprends plus tard s'il y a quelque chose à vous expliquer.
Donc là, je pense que vous avez compris le principe et le geste. Donc maintenant, je vais venir dessiner des fleurs ou des feuilles comme vous voulez, ce que vous voulez. Donc j'ai vu sur YouTube pas mal de vidéos sur cette technique. Donc c'est pour ça que je la teste et j'avais envie de la tester. Donc je vous montre ce que j'ai pu découvrir. Mais je pense qu'avec la pratique, vous pouvez améliorer cette technique et donc faire vraiment de très très jolies choses. Donc là j'avais pris des couleurs un peu effet automnal. Donc je vais essayer de faire des feuilles ou des fleurs un peu automnales. Donc bon, c'est plutôt abstrait, mais je cherche pas vraiment la perfection, c'est plus une découverte et on va dire voilà, une découverte, découvrir cette technique et essayer de l'apprivoiser. Donc je vous conseille de taper sur YouTube Painting Alcohol Ink et vous allez voir, il y a pas mal de techniques avec des fleurs, des roses, des choses très jolies. Donc là, je vais vraiment, là je cherche une grosse tâche en fait, quelque chose de plus foncé que le fond, pour essayer de venir dessiner une fleur. Donc vous voyez, à peine vous touchez que vous pouvez avoir après découvrir des formes. Donc là je vais faire plusieurs essais, vous prenez un pinceau au doigt, vous pouvez venir un coton-tige avec de l'alcool, vous pouvez toujours revenir avec de l'alcool sur vos couleurs. Vous voyez les effets que ça fait quand vous avez fait des traces, vous pouvez faire n'importe quelle trace, des empreintes, vous revenez, vous repoussez tout, vous recommencez. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de lumière, d'ombre et de lumière. À vous après de travailler par rapport aux formes qui vous inspirent et les tâches peuvent vous donner des idées. Donc voilà, à vous de faire ce que vous avez envie. Là, c'est vraiment du ressenti, du lâcher-prise. C'est assez intéressant comme technique parce qu'en fait, on réfléchit sans réfléchir. On réfléchit au fur et à mesure de l'avancée puisque c'est vraiment aléatoire. Et ensuite, quand l'aléatoire ne vous plaît pas, vous pouvez le retravailler et obtenir des choses que vous désirez. Vous voyez un peu, dès que je vais commencer à travailler avec un pinceau, déjà la texture change. Vous voyez, on a cet effet d'ombre et de lumière, de relief, de 3D. Donc c'est très très intéressant comme technique. Donc je vous laisse regarder et apprécier. Là vraiment c'est la découverte de cette technique. Après voilà, avec la pratique, on approfondit les choses. Là c'est vraiment une découverte. Je ne connaissais pas du tout et franchement je me suis éclatée. Là je vais essayer d'avoir un contraste avec un fond donc dans les tons marron orangé. Je vais venir travailler du vert foncé. J'aurais peut-être dû contraster un petit peu plus, mais en fait je voulais que ce soit vraiment dans la perception quelque chose de très léger. Donc vous voyez les effets un peu, je voulais qu'on devine, pas forcément qu'on voit. J'aurais pu effectivement travailler sur des tons vraiment très différents. Soit c'était très tranché, soit c'était voilà dans le je devine. Mais bon voilà, après c'est au ressenti. Et vous pouvez venir retravailler sur vos ombres et lumières, ce qui est intéressant. C'est vraiment une technique intéressante. Donc une fois que c'est terminé, vous laissez sécher bien sûr pour que toute l'encre soit bien séchée. Ensuite vous allez appliquer du cerne, donc or, argent, comme vous voulez, la couleur que vous voulez, pour aller venir faire des reliefs.
Donc là, j'avais du cerne, mais bon, c'est un vieux cerne or. Donc, vous pouvez aussi prendre du Posca, vous pouvez prendre des peintures perlées. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour décorer après et faire les reliefs des feuilles, faire des reliefs de tâches. Après, à vous vraiment de vous lâcher et de vous éclater dans la conception de votre peau. Vous voyez, là, je vais venir faire les petits pistils, je vais venir faire des petits points sur le dessous. Souvent, il y a des petits reliefs, voilà. Juste pour définir, j'aurais pu faire aussi la queue de la fleur. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, après, à vous, le ressenti, c'est chacun. Donc, je vous conseille quand même, après avoir laissé sécher tout ça, de venir le vitrifier avec le vernis Cléopâtre numéro 3 qu'on utilise pour le serviettage, pour tout ce qui est quand vous faites du serviettage sur une assiette, pour pouvoir qu'elle passe au lave-vaisselle ou une tasse. Vous vitrifiez avec un vernis vitrificateur numéro 3 de chez Cléopâtre. Donc vous pouvez trouver ça sur Place des Loisirs, le site Place des Loisirs. Donc c'est l'école Cléopâtre, hein, vitrificateur numéro 3. C'est un bidon bleu. J'utilise beaucoup. Je l'utilise pour la polymère. Je l'utilise pour vernir mes tableaux, pour vernir mes pots comme ça. J'utilise beaucoup ce vernis et voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une expérience, je pense que je renouvellerai. Mais là, j'avais envie de tester et voilà, je me suis vraiment éclatée. Voilà, amusez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.